Le jeudi 19 septembre 2019 a témoigné le lancement du projet Force Okapé dans la salle de conférence du Centre national de documentation et d'information de la femme et de l'enfant, CNDIF. Il faut dire que le projet Force Okapé est financé par le NUFIC des Pays-Bas, un projet qui a été exécuté pendant une période de 30 mois. Le but du projet Force Okapé est d'améliorer la santé sexuelle des jeunes et adolescents avec comme objectif principal le renforcement de la qualité de l'information paramédicale, c'est-à-dire auxiliaires de santé, techniciens de santé et techniciens supérieurs de santé, sans oublier les sages-femmes, en vue d'améliorer la fourniture de soins et de santé en matière de droits sexuels et reproductifs pour les adolescents et les jeunes. Les partenaires bénéficiaires de ce projet au Mali sont l'Institut national de formation en sciences de la santé, avec ses deux artères à Mopti et à Sikasso, l'école de santé Amadou Garba Koïta de Mopti, l'école de santé Espoir de Koutiala, l'école de formation des infirmiers et auxiliaires de santé Nguenso à Sikasso et l'association des écoles de santé du privé du Mali. En termes de partenaires techniques, il faut citer le département d'enseignement et de recherche en santé publique du Mali, Kit Royal Tropical Institute et Sinop aux Pays-Bas et au niveau régional, l'Institut national médico-sanitaire du Bénin. Tous ces partenaires ont joué leur carte pour l'atteinte des résultats du projet. L'INFSS et l'Association des écoles de santé ont exprimé leur intérêt vis-à-vis de ce projet. On a vu la situation au Mali qu'il y a tellement beaucoup de jeunes et des adolescents qui ont des problèmes avec leur santé et droits de sexuels et reproductifs. Par exemple, une tiers des jeunes en âge moins de 18 ans ont déjà des contacts sexuels et il y a beaucoup d'eux qui tombent enceintes. Alors ça montre un problème de leur connaissance et de leurs compétences. Alors c'est pour ça qu'on a conçu le projet pour intégrer la santé et droits sexuels et reproductifs des jeunes dans le curriculum dans le programme de formation de techniciens de santé et dans le programme de formation de licence. Tout ce que j'ai apprécié dans les activités, c'est qu'au lieu qu'il y ait des consultants qui viennent faire nos documents à notre place, surtout par rapport à l'assurance qualité, on a été coachés à nous-mêmes élaborer des documents, des supports pour nos écoles. Nous avons bénéficié de beaucoup de renforcement des capacités. En tant qu'association, nous avons été renforcés à travers le renforcement des capacités des gestionnaires. La présence du projet Force Okapé est une bonne chose puisque leur venue a fait que beaucoup de choses se sont changées, surtout dans l'amélioration de l'apprentissage. À l'endroit des écoles, le projet a mis à disposition d'autres outils de travail tels que un guide d'assurance qualité, un manuel de gestion de procédures, le programme TS révisé, un document de leçons apprises du projet. Tous ces outils doivent permettre de rendre plus performantes ces écoles. En termes de résultats chiffrés, il faut noter que sur 13 études prévues, il y a eu 13 réalisées, dont un pourcentage de 100%. Ces études ont pris en compte les éléments institutionnels, organisationnels du secteur genre, de la cartographie des lieux de stage de ces établissements. En matière de renforcement des capacités, il faut dire que sur 276 participations prévues, il y a eu 325 participations, dont une augmentation de 49%, ce qui fait 149%. Ces renforcements des capacités ont pris en compte les formations en APC, en SRAJ, en genre et inclusion sociale, en assurance qualité, en e-learning, en planification stratégique, recherche qualitative. En ce qui concerne les outils élaborés, sur 14 prévus, il y a eu 18 réalisés, dont un pourcentage de 140%. Ces outils élaborés sont le programme TS, le guide standard d'assurance qualité, le manuel de gestion de procédures financières, le plan stratégique, la convention des stages. Par rapport aux investissements réalisés pour les écoles tels que la construction du siège de l'ASP, les salles de classe, la bibliothèque, les matériels et équipements,
l'installation de l'énergie solaire. Sur 22 prévus, il y a eu 22 réalisés, dont un pourcentage de 100%. Au-delà de ces investissements, le projet a permis d'instaurer un cadre de dialogue et de concertation entre les différents partenaires. Ainsi, la communication a été renforcée. À ce niveau, le projet a permis la synergie d'action entre partenaires, la mutualisation des ressources, le renforcement du leadership et de la confiance, le partage des connaissances, des outils et d'expériences, la capacité d'adaptation face aux situations de crise, la mobilisation des partenaires techniques et financiers, l'accompagnement de l'État autour des résultats au niveau national. Tout ceci a permis aux différents partenaires d'avoir des objectifs communs, d'être à proximité des cibles et de réduire les préjugés. Les leçons, elles sont multiples. La première leçon, c'est que il est important que nous apprenions à travailler ensemble. Que nous soyons, bien que nous soyons des concurrents, nous sommes quand même des partenaires, que ce soit le public, le privé, que ce soit entre nous privés, que ce soit entre nous publics et les autorités. Donc ça, c'est une première leçon. La deuxième leçon, c'est l'importance de se parler en réseau. Parce que rien ne sert de rester dans son coin. Si nous travaillons ensemble pour des objectifs communs, je pense que c'est une réussite. La troisième, c'est que la leçon la plus importante à mes yeux, c'est de comprendre qu'on ne peut pas aider quelqu'un sans cette personne. Et je vais citer Nelson Mandela qui dit que tout ce qui est fait pour nous sans nous est contre nous. Et là, c'est une des qualités de ce projet, c'est qu'on nous a demandé ce dont nous avons besoin et c'est nous qui avons dit quels sont nos besoins et nous ont apporté cette expertise qu'ils ont. Et on n'invente pas la roue, on a eu cette chance et je pense que c'est une bonne chose. Avec ce projet, on a pu établir un bon partenariat entre le public et le privé et l'information sur les différents curricula de formation ont été partagées et les gens sont à peu près au même niveau d'information sur ces programmes. À la conférence de clôture du projet, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, le professeur Amadou Keïta, s'est réjoui des résultats obtenus par le projet en matière de renforcement des capacités des enseignants et encadreurs des 5 établissements publics et privés qui ont bénéficié du projet et de l'association des écoles de santé du privé dans le domaine de l'approche par compétences en santé sexuelle et droits reproductifs des jeunes et adolescents. Après 3 années de mise en œuvre, il est arrivé le moment de faire un bilan du projet Force OKP et de procéder à sa clôture. Je suis heureux de prendre part à la conférence de clôture de ce projet, aux résultats révélateurs d'une coopération fructueuse entre les Pays-Bas et notre pays, dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé. Je veux me réjouir de cette collaboration qui a permis, au fil des 22 sessions d'ateliers d'élaboration du programme, des 14 sessions de formation thématique et des 8 sessions additionnelles, d'aboutir à une révision des curricula et du programme de formation des techniciens de santé. C'est une avancée majeure quand on sait que le programme actuel de la formation date de plus de 20 ans. Mesdames et messieurs, je note avec satisfaction qu'en plus du renforcement des capacités des enseignants et encadreurs des 5 établissements publics et privés bénéficiaires et de l'association des écoles de santé privées, dans les domaines de l'approche par compétences en santé sexuelle et droits reproductifs des jeunes et adolescents, le projet Force OKP a permis la prise en compte des questions en lien avec le genre et l'inclusion sociale, l'élaboration des plans stratégiques, les systèmes d'assurance qualité, la cartographie des lieux de stage et l'encadrement des stages, des cours en ligne. C'est le fruit de l'engagement de l'ensemble des partenaires, des parties prenantes, et je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Mali, saluer cet intérêt des enseignants qui, je le sais, ne manqueront pas de partager les connaissances acquises avec nos élèves et nos étudiants. Tous les partenaires techniques et financiers du gouvernement malien et du privé ont souhaité un lendemain meilleur en matière de santé de la population et que de telles initiatives de projets se multiplient pour la stabilité sociale.